Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de terminer le salon du 4x4 à Valloire où j'ai été invité par mes partenaires d'Euro 4x4 Parts. Et je tiens à faire une petite introduction au sujet de cette vidéo. Je la mets dans le thème, tu sais, genre sortir de sa zone de confort. Parce que là, tu me verras donc dans le premier chapitre, Raph en canyon, Raph dans son élément. Et c'est full plaisir. Tu verras dans le deuxième chapitre, Raph au milieu de la plus grande foire du 4x4 de France, avec bourrin, 5 jours sur un parking et puis plein de monde. Et ça, pour moi, ça, c'est sortir de sa zone de confort. C'est peut-être pour ça que j'ai chopé une sacrée creve. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Et puis en fait, je me rappelais plus, mais j'ai le bouquin du Canyon Haute-Savoie. Et là, je suis en Haute-Savoie et je me disais, bah tiens, avant d'aller à Valloire, pourquoi pas faire un petit canyon. Je viens d'arriver au spot du canyon et je vais aller checker le départ pour être sûr que c'est bien là. Et puis c'est aussi pour voir l'eau. Bon là, je risque pas d'avoir vraiment, tu vois, des grosses crues, étant donné qu'il n'y a pas plu depuis longtemps, cette période de sécheresse. Mais il faut toujours quand même contrôler. Donc là, c'est le pont de départ. Ça fait une espèce de trou, donc je pense que c'est le départ. Il y a aussi une chose très importante en canyoning, juste pour info. J'ai fait la formation de guide canyon. Je ne suis pas guide canyon, je suis aspirant guide parce qu'il y a 2 niveaux en Suisse. Et moi, j'ai fait que le premier niveau. Et tu apprends vraiment plein de choses aussi sur les éléments et surtout sur la météo. Les effets climatiques qui peuvent engendrer de graves dangers dans un canyon. Parce que des fois, tu es dans le canyon, il fait beau là où tu te trouves. Mais les versants, donc les autres ruisseaux qui alimentent le canyon, il peut y avoir un orage dans une autre vallée qui verse l'eau dans le canyon où tu es et tu peux avoir des grosses crues. Et une crue dans un canyon, ça peut être fatal, tu vois. Bon, juste petite parenthèse, c'est pas pour faire le donneur de leçons ou quoi que ce soit, c'est juste que étant donné que je partage les sports que je pratique qui peuvent être certaines fois très dangereux, je tiens à préciser que je le pratique déjà depuis un certain temps, mais si tu comptes essayer une fois, je te conseille de prendre un guide, d'aller dans un club. En plus de ça, il te prête le matériel et le but dans tout ça, c'est toujours d'avoir du fun et pas de mettre sa vie en danger. Et pour les affaires de canyon, là, ça, j'ai quasi tout dans ce sac et je vais t'expliquer tout ça. Déjà, il te faut un sac avec des trous. Ça, c'est hyper important parce que quand tu as l'eau qui va se mettre dedans, il faut qu'elle s'évacue. Sinon, ça pèse un poids de malade. Ensuite, tu as des chaussures de canyoning. Des cordes. Alors, dans les topos, il y a aussi une chose importante, c'est le mètre de corde que tu dois avoir avec toi. Et c'est toujours aussi important d'avoir une corde de secours et quelques splits, donc c'est des points d'accroche. Si tout d'un coup il y en a qui sont pétés, que tu puisses toi-même en fixer pour pouvoir descendre. Parce qu'en général, en canyon, tu fais que de descendre et tu ne remontes pas. Certaines fois, une fois que tu as tiré la corde, tu n'as plus le choix que de descendre. Donc tu as plutôt intérêt d'être bien équipé et puis d'être à ton affaire parce que si tu restes coincé dans le canyon et que tu n'as pas de réseau, ça peut vite devenir emmerdant. Le baudrier, ça c'est un seau étanche. C'est hyper important d'en avoir un parce que si tu veux, tu dois toujours le mettre au fond de ton sac. Pourquoi? Parce que ton sac, il faut qu'il flotte. Les cordes, elles deviennent lourdes une fois qu'elles sont en contact avec l'eau. Et quand tu les mets dans le sac, ton sac, il peut vraiment peser lourd. Et si tu ne mets pas quelque chose avec de l'air dedans, comme par exemple ce seau, eh ben, ton sac, il peut couler au fond du canyon. Et ça, c'est un petit peu embêtant, tu vois. Et là-dedans, bah, tu mets toutes tes choses étanches. Donc c'est là-dedans que tu vas mettre par exemple ton téléphone. Ici, j'ai un kit avec une bougie, une couverture de survie, un briquet. Parce que si une fois bah, tu restes coincé dans le canyon, il faut pouvoir te réchauffer. C'est vraiment le strict minimum. Là, bah, tu as des mouchoirs qui peuvent être toujours utiles. Une barre chocolatée qui est bien pétée. Petite pochette étanche. De nouveau, une couverture de survie.
un sifflet, parce que dans les canyons, bah, pour communiquer avec les autres personnes, on a besoin de sifflets. Des fois ils cassent, des fois ils pètent, donc j'en ai un en secours. Une petite cordelette qui peut toujours servir. Et puis ça, c'est quelque chose pour crocher mon téléphone. On peut y ajouter par exemple une copie du topo. On peut y ajouter aussi la trousse de secours. Ça, la combi, la même chose, hein. Tout dépend de la fraîcheur de l'eau, mais en général en canyon, c'est souvent frais, donc tu as des combis minimum 5 mm. Les chaussons et puis le casque. Grandi les pieds. L'équipement de base que tu es obligé d'avoir, le descendeur avec ici un fusible. Ça, si tu veux, c'est si tout d'un coup tu es dans une descente et puis que tu es coincé, tu peux venir couper la sangle ici et te débloquer. Une longe réglable et une longe normale. Pour ceux qui équipent, moi j'ai 3 mousquetons. Ici j'ai un mousqueton pour plutôt l'équipement un peu plus petit et un pot. Ça sert à rajouter des points d'accroche sur la fixation dans laquelle tu t'équipes. Le couteau. Et voilà un peu l'équipement standard que j'ai tout le temps avec moi. Des fois on me demande si j'utilise le Blackview. Mais tu vois, pour des choses comme ça c'est bien. Parce que tu n'as pas à mettre de cache, il est résistant. Ça, j'ai le téléphone sur moi. Le topo ouvert sur le canyon, comme ça, si je reste coincé dans le canyon, bah les gens, ils savent à qui appartient ce véhicule et surtout ils savent où la personne se trouve. Allez les gars, c'est parti. Là, ça c'est une vire, tu vois, pour se tenir, puis on voit que le canyon, il est quand même bien encaissé, tu vois. Ça va le faire, ça va être sympa. Ils disent que c'est un petit canyon, mais qui est très joli. Ça a l'air. Toujours sécuriser le truc. Bravo. Tu vois, donc là, pour te montrer, mon sac, il vient ici poser en dessous. La corde, elle est là pour que je puisse la retirer. Ça, c'est la corde de descente. Là, je vais me mettre dedans. Tu vois, ça détend ma longe. Je peux ensuite enlever ma longe de sécurité. Petit contrôle, la corde ok, pas de nœud. Là, et là, je peux descendre. Et c'est full plaisir. Tac. Puis là c'est la sortie, tu vois. Alors, il est vraiment court, hein. Très court, mais pour débuter c'est sympa parce que tu as quand même cette sensation d'être vraiment dans un canyon étant donné que tu es bien dans des petites gorges. Il y a des petits toboggans, ils rappellent,
peux même peut-être faire des sauts quand il y a plus d'eau. Bref, un petit canyon à faire comme ça si tu as une petite demi-heure. Je fais vite une impression avec des photos pour l'événement. Comme ça, je pourrais montrer aux gens un peu le voyage que j'ai fait. Par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé, les gars. Là, je viens d'arriver à Valloires, mais je vais passer donc là, on est mardi, mais la foire, elle commence demain, mercredi, jusqu'à dimanche. Mais en fait, moi, je vais dormir en plein milieu, quoi. C'est un peu ça. Je vais dormir en plein milieu des stands pendant une semaine. C'est con, ça. Ça va le faire. Il y a plein de 4x4. Il y a des 4x4 partout. En même temps, la foire du 4x4. Mis à part ça, je ne sais pas si je suis déjà venu à Valloires, mais je pense que oui, parce que le col du Galibier, je l'avais déjà fait. Pour monter, Bourrin, le système de refroidissement fonctionne, parce que ça grimpe bien. J'y vais comme si c'était chez moi. Parce que ça sera chez moi pendant une semaine. En fait, ouais, je vais vraiment dormir en plein milieu. En plus, leur stand, il est en plein milieu. Truc de Rock 4x4. Ils sont en train de monter l'équipe. Ils ont remarqué qu'ils ont fait une petite chose de décalage juste avant l'événement. Bon matin. En même temps, c'est pas parce que je suis au salon du 4x4 que je vais perdre mes petites habitudes. Je cherche mon téléphone, mais en fait, je suis en train de filmer avec. En fait, les gars, je vous explique. Je profite du matin qu'il n'y ait personne. Donc là, ça ouvre à 9h. C'est tous les jours de 9h à 19h. J'ai installé Bourrin ici, tu vois. Et puis, bonjour. Et puis, du coup, la journée, déjà hier au montage, j'ai eu, je pense, une dizaine d'abonnés qui sont venus voir. Et le café, il est prêt. Un petit café au lait. On ne va pas se laisser aller, les gars. Donc, je disais, il y a au moins une dizaine d'abonnés qui sont déjà venus me voir lors du montage. Donc, durant la journée, j'aurai pas trop le temps de filmer. Je pense que je vais poser la caméra. De temps en temps, je vais peut-être faire des petites coupures où c'est que je pourrais parler. Le but pour moi, quand je fais des événements comme ça, c'est de pouvoir passer du temps avec les gens qui viennent parler avec moi et pas avoir mon téléphone et filmer en même temps, tu vois. Bref, je pense que tu auras compris. Alors oui, j'ai mis la caméra la plupart du temps de côté durant l'événement parce que j'avais vraiment envie de vivre les choses à fond. Et puis en plus de ça, je me voyais mal filmer les gens qui venaient me rencontrer ou les gens que je rencontrais là-bas sur place. Bon, certaines fois, je prenais quand même le temps de sortir mon téléphone parce que sur le stand de Rock 4x4 Part, il y avait aussi l'équipe Raptor avec l'atelier Blackbird et la fabrique. Et eux, c'était quand même une sacrée équipe. Ça tombe bien parce que je venais les prendre en vidéo. Regardez, regardez les types. Genre ils font au travail et en fait tu sais pas quoi c'est qu'ils travaillent. N'empêche que les types ils envoient du lourd car en 5 jours ils ont quand même peint 2 véhicules. Et si tu cherches à faire quelque chose d'unique avec une peinture Raptor sur ton véhicule, c'est la bonne adresse. Durant la manifestation qui a duré quand même 5 jours, on a vraiment eu de la chance avec le temps. Ouais, sauf un jour. Étant donné qu'il pleut, je profite pour faire un petit thé parce qu'il y a moins de monde et du coup, ça me fait une petite pause. Je ne devrais pas le dire, mais je vais même faire une petite sieste. Perso, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Comme je l'ai dit, ça m'a fait faire une petite pause parce que rester de 9h à 19h devant Bourrin, j'ai pas du tout l'habitude de pas bouger et rester statique comme ça. Et c'est vraiment la chose qui était le plus difficile pour moi durant ces 5 jours, c'était de rester debout sur le parking. Mais bon, ça vaut tout l'or du monde. Parce que c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je poste
sur YouTube, sur Instagram et j'ai énormément de messages, mais j'arrive pas à donner des visages aux commentaires que je reçois, tu vois. Et là, c'était la possibilité de rencontrer mes abonnés et aussi de rencontrer des gens qui me connaissent pas, de pouvoir échanger sur mon mode de vie, sur l'aménagement de mes véhicules, bref, sur plein de choses. Et tu vois, c'est là que je peux confirmer que j'ai une sacrée communauté. C'est vrai qu'on me dit souvent que ça doit pas être facile tous les jours, mais en même temps, quand tu as du soutien derrière de tes abonnés, de tes partenaires, ce que j'ai, eh ben, ça te donne juste envie de continuer. Certaines personnes me disent, tu vois Raph, j'ai pas le courage de voyager et justement, tu m'offres cette possibilité de m'évader. Eh ben vous m'offrez la possibilité de vivre mon mode de vie. Et durant le salon, il s'est quand même passé quelque chose que je tenais à vous partager ici en vidéo lors d'une rencontre avec deux abonnés, un couple, donc Ben et Flo, qui me posaient énormément de questions au sujet de Bourrin, de qu'est-ce que j'allais lui apporter comme modification par la suite. Donc je leur ai un peu expliqué ce que j'allais faire. Et quelques heures après, il y a Françoise, la fondatrice d'Euro 4x4 Part. D'ailleurs, c'est une personne en or, c'est le reflet de l'entreprise d'Euro 4x4 Part qui est, pour moi maintenant, n'est même plus des partenaires, mais plus une famille, qui justement m'appelle et me dit « Raph, viens tout de suite ». Donc je me suis dit « Oups, j'ai peut-être fait une connerie ». Oui, parce que de temps en temps, des fois, je fais des conneries, tu vois. Bon, ici, on vient de se mettre en place, puis on m'avait dit de pas casser la palette. Je pouvais prendre la palette, mais il ne fallait pas la casser. C'est pas moi, c'est Bourrin. Et là, je me retrouve face à Françoise, Ben et Flo, et ils m'annoncent que dans 2 semaines, je vais recevoir un kit complet de rehausse suspension pour Bourrin. C'était un peu ma réaction. J'étais un petit peu ému, voire beaucoup. En fait, bref, je n'ai un peu comme là, tu vois, je savais pas trop quoi dire. Et après réflexion, c'est clair que tu peux remercier les gens, mais la plus belle chose et le plus beau remerciement que je peux faire à Ben et Flo, à mes partenaires et à vous tous qui me suivez, c'est de continuer à vivre ce mode de vie et à vous faire rêver dans mes vidéos. Et je vous promets, je suis pas prêt d'arrêter. Et ouais, Bourrin va être rehaussé. Et il en avait bien besoin. Et comme tu l'auras compris, il continuera à m'accompagner dans mes aventures. Votre soutien m'est précieux car il me permet de continuer à partager mon mode de vie. Alors merci à vous tous, merci à mes partenaires et surtout, merci la vie. Une mayonnaise. On dirait une mayonnaise. Une soirée fondue. Et en fait, ils savent pas. Non mais sérieux. En fait, on dirait une vieille croûte au fromage qui est en train de. Non mais c'est pas une fondue ça. On dirait ma tante. Oh là. Tata, sort de là.